qui a des conséquences aussi pour les agriculteurs, mais ils vont devoir s'y habituer puisque le phénomène est appelé à se répéter. Certains ont commencé à adapter leur culture. Quelles sont leurs techniques? Ce sont souvent des méthodes simples, comme nous le montrent Cécile Madronet et Sylvain Fargeot dans le Vaucluse, où il a plu cette année 3 fois moins qu'en temps normal. Au pied du Mont Ventoux, le domaine Pesquier relève un défi. Continuer à produire un vin de qualité, quels que soient les aléas climatiques. Contre la sécheresse, Alexandre utilise une recette ancestrale. Semer des plantes entre les rangs pour en faire un paillage. Là, l'herbe a repris encore un petit peu le dessus, surtout la luzerne. On essaye de la coucher pour vraiment maintenir un paillage et la fraîcheur à l'intérieur de nos sols. 18 variétés différentes qui protègent le sol, mais permettent aussi de mieux capter l'eau de pluie. En fait, ce qu'on veut, c'est un sol décompacté, un sol aéré. Donc, en fait, les racines de différentes de ces plantes vont aller en profondeur pour permettre la pénétration de l'eau. Garder et économiser l'eau, c'est un enjeu essentiel dans le Vaucluse. Dans ce laboratoire à ciel ouvert, sur 7 hectares, la Chambre d'agriculture teste des méthodes innovantes, comme ces panneaux solaires installés au-dessus des cultures. On regarde un peu l'intérêt de mettre la vigne à l'ombre. Donc c'est conjuguer électricité et meilleures conditions pour la culture au pied dessous. À l'ombre, la vigne a poursuivi sa croissance. Au soleil, en revanche, elle souffre du manque d'eau. Ici, on a un feuillage qui est beaucoup moins développé, qui n'est pas la même couleur. Les feuilles qui sont un peu flétries. Donc on a, à quelques mètres près, dans des situations identiques, un comportement de la vigne qui est très très différent. Parmi les autres expériences, cette aspersion pour faire baisser la température des plantes ou la création de variétés plus résistantes à la sécheresse et aux maladies. L'agriculture du futur doit s'adapter au changement climatique. Il y a une urgence climatique, il y a une urgence d'accompagner les exploitations et il y a une urgence de garder des exploitations économiquement rentables. Pour mieux vivre de son travail, justement, ce maraîcher commence à produire sous serre. Pour économiser l'eau, l'irrigation se fait au goutte à goutte. Grâce à cette sonde, Sylvain arrose uniquement en fonction des besoins de la plante. La zone bleue, c'est un excès d'eau, la zone rouge, c'est une zone de stress. Et donc il faut que je module mes arrosages pour rester dans la zone verte. C'est la base, si on n'a pas d'eau, on ne peut plus travailler. Il faut qu'on arrive à gérer la ressource pour pouvoir continuer à produire le plus longtemps possible. Couverte de panneaux solaires, la serre est financée par la production d'électricité. L'agriculture de demain pourra aussi produire de l'énergie verte. Les jolies colonies de vacances chaque année, ce sont près de 1 400 000 enfants qui disent merci papa, merci maman.